Donc nous, ça fait quoi? Ça va faire un an et demi qu'on réfléchit à entreprendre ensemble, grosso modo. Voilà, c'est un truc qui nous branchait vraiment tous les trois. Chloé était déjà en fait auto-entrepreneuse depuis un petit moment, donc elle nous a un peu emmené vers ce chemin-là en fait. Mais voilà, donc on a réfléchi à plein de sujets, plein de domaines différents. Et puis petit à petit, on s'est orienté vers les tiny house parce que c'est un sujet qui nous plaisait vraiment tous les trois, qu'on connaissait bien, notamment Chloé qui possède une tiny house. Et puis après, il y avait tout un tas de valeurs. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait les valeurs pour lesquelles on tient vraiment, notamment sur l'aspect écologique. Joshua et moi, on vient d'un domaine qui pollue, qui est vraiment un mastodonte de la pollution, on va dire. Et voilà, c'est la construction en elle-même, justement. Donc on s'est dit que c'était pas dans nos valeurs, qu'on ne devait pas améliorer les choses. Et voilà, ça nous gênait. On voulait faire un métier qui nous convient au mieux. Donc on s'est orienté vers un projet personnel, pourquoi pas, et aussi au niveau aspect social, quoi. C'est pas mal comme projet. Voilà, ouais, on pense que c'est un mode de construction et après aussi un mode de vie qui permet justement de travailler en rémunérant correctement tous les acteurs et toutes les actrices de la chaîne de la construction en fait, et qui en plus a posteriori permet d'avoir un mode de vie plus minimaliste, voilà, qui effectivement correspond à nos valeurs communes. Et puis en plus c'est un domaine dans lequel on peut tous les trois exprimer nos compétences, plus dans le côté ingénierie, BTP pour Renaud et Josh, et moi c'est plutôt, on va dire, mon expertise déjà sur le domaine de la tiny house, sur les implications juridiques, etc. Et puis je suis plus orientée quand même sur la communication, le marketing digital, toutes ces choses-là. Il y a plusieurs choses qui nous plaisent et qui nous attirent dans le concept de tiny house. Déjà, il y a le fait que ce type d'habitat permet de s'interroger un peu sur ses habitudes de vie. Et le fait de s'interroger amène à une optimisation de l'habitat en fait en fonction des besoins réels. Donc sans superflu, sans excès en fait finalement. Et l'aspect minimal quoi. Oui, c'est ça, minimal ou minimaliste. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce qui nous a plu, et puis le côté aussi vachement épuré du produit, l'idée de chercher vraiment quelque chose qui est très précis par rapport au mode de vie du client, chercher à vraiment rendre plus efficace notre conception. Faire du sur-mesure. Exactement, du sur-mesure, et puis voilà, toutes les contraintes techniques de conception qui viennent avec sur notre vie du client, ça c'est hyper intéressant, surtout la construction de bois qui plaisait aussi beaucoup Renaud. Ouais, c'est clair, l'aspect construction de bois qui est nettement plus écologique que la construction béton en termes de bilan carbone. Et puis, en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'on maîtrise toute la chaîne, en fait, de la conception jusqu'à la remise des clés. C'est ça, Exactement. Puis ce qui est intéressant sur nos projets, c'est qu'on réalise vraiment tout de A à Z au niveau de la chaîne, à commencer par la conception. Ouais, c'est exactement ça. En fait, nous, l'idée, plus concrètement, c'est qu'au départ, un client va nous contacter et on va faire un premier entretien avec ce client, on va discuter un peu de ses besoins. Donc si c'est un particulier, en fait, on va surtout, comme tu le disais tout à l'heure, Chloé, étudier un peu son mode de vie, voir un peu ce qu'il attend d'une tiny house, quelles sont ses habitudes, etc. Et puis si c'est plutôt un professionnel, type un gestionnaire de camping par exemple, on va étudier un peu ce qu'il attend en termes d'hébergement vis-à-vis de ses clients, son intérêt pour le tourisme vert, comment il veut modéliser ça, etc. Sa gamme de prestations aussi. Sa gamme de prestations, exactement. Et puis ensuite, on va switcher sur la partie conception. Donc là, on va échanger avec le client, on va faire des premiers croquis, on va passer sur un modèle 3D, on va dessiner, et ensuite on va voir un peu les contraintes techniques. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Au niveau des contraintes réglementaires, il y a quand même des choses à respecter, notamment au niveau électricité, sécurité, structure. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte lors de cette conception. Et aussi, plus techniquement parlant, comment réaliser le mode opératoire, etc. sur chantier, avec l'aide bien entendu de nos partenaires et fournisseurs. Ouais, c'est vrai que alors le chantier, il y aura des visites possibles de la part de nos clients sur les chantiers. De toute façon, on les tient au courant au fur et à mesure du chantier.
S'ils peuvent pas se rendre sur place, faire des visios par exemple, leur envoyer des photos, faire un suivi de chantier quoi, même à distance si c'est nécessaire. Et puis en parallèle de ça en fait, on est aussi très impliqué dans un service d'assistance aux démarches administratives pour trouver un terrain. Donc le trouver et puis faire après la déclaration préalable de travaux qui est nécessaire à déposer en mairie. On s'appuie là-dessus sur un réseau en fait de municipalités qui sont enthousiastes à l'idée d'avoir des tiny sur leur territoire. Et voilà, et après on passe à la livraison finalement. C'est ça. Installation de la tiny, voilà, on la livre chez le client.